Salam alaikum, Zulfillaoun. Bonsoir. Le sang des victimes des attentats de Paris n'a pas encore séché, que les passions se déchaînent déjà. Non pas pour essayer de comprendre, pour tenter de penser les plaies ouvertes, d'aller vers l'autre, mais pour attiser la colère, raviver les feux de la discorde. Les réactions explosent littéralement, pas toujours dans les mêmes perceptions. Certains, et ils ont tout aussitôt commencé à piaffer d'impatience et à ronger leurs freins dès l'annonce de la tragédie. C'est à peine s'ils ont laissé quelques heures à la société de se ressaisir, de pleurer ses morts, de se recueillir. Les uns ont tout aussitôt enfourché leur cheval de guerre pour fondre sur l'ennemi intérieur, pour stigmatiser plus ou moins ouvertement ces musulmans qui leur sortent par les narines, même s'ils leur permettent par ailleurs d'engranger l'essentiel des voix qui les font ce qu'ils sont. Regardez Marine Le Pen et écoutez. La France et les Français ne sont plus en sécurité. Mon devoir est de vous le dire. La France a été rendue vulnérable. Elle doit se réarmer. Car depuis trop longtemps, elle subit un effondrement programmé de ses capacités de protection et de défense face à des menaces pourtant prévisibles et croissantes. Elle doit rétablir ses moyens militaires, de police, de gendarmerie, de renseignement et de douane. L'État doit pouvoir à nouveau assurer sa mission essentielle de protection des Français. Enfin, le fondamentalisme islamiste doit être anéanti. La France doit interdire les organisations islamistes, fermer les mosquées radicales et expulser les étrangers qui prêchent la haine sur notre sol, ainsi que les clandestins qui n'ont rien à y faire. Quant aux binationaux participants de ces mouvances islamistes, ils doivent être déchus de leur nationalité et interdits de territoire. Les autres, ceux de l'autre tranchée, revendiquent, persistent et signent leurs crimes en des termes qui donnent froid au dos et qui posent plus de questions qu'ils n'y répondent. Écoutez. Groupe de croyants des soldats du califat, qu'Allah lui donne la puissance et victoire, a pris pour cible la capitale des abominations et de la perversion, celle qui porte la bannière de la croix en Europe, Paris. 8 frères, portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis au cœur de la capitale française, le Stade de France. Le Bataclan où étaient rassemblés des centaines d'idolâtres dans une fête de perversité, ainsi que d'autres cibles dans les 10e, le 11e et le 18e arrondissements. Paris a tremblé sous leurs pieds et ces rues sont devenues étroites pour eux. Le bilan de ces attaques est de minimum 200 croisés tués. La France et ceux qui suivent sa voie doivent savoir qu'ils restent les principales cibles de l'État islamique. Cette attaque n'est que le début de la tempête et un avertissement pour ceux qui veulent méditer et tirer des leçons. Mais sur le même sujet, sur la même spirale infernale du terrorisme, représailles, un homme, un ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin, avait tenu des propos autrement plus responsables, restés lettre morte malheureusement. C'était lors d'une émission de 2014, Ce soir ou jamais, de Frédéric Tadei. Regardez. La guerre contre le terrorisme ne peut pas être gagnée. On ne peut même pas donner de pourcentage. L'échec est annoncé. Pourquoi? Parce que le terrorisme est une main invisible, mutante, changeante, opportuniste. On ne se bat pas contre une main invisible avec les armes de la guerre. Il faut être capable d'employer la force de l'esprit, la ruse, les moyens de la paix pour désolidariser des forces qui s'agglutinent autour de ces forces terroristes. Donc il faut une stratégie politique, une vision politique et une capacité à penser l'action très au-delà des bombes
et de l'action militaire stricto sensu. Donc c'est inefficace. Tout ce que nous savons, et il n'y a pas de contre-exemple, tout ce que nous savons de ce type de guerre menée depuis des décennies, et en particulier depuis l'Afghanistan, a conduit à l'échec. Il n'y a pas d'exemple aujourd'hui, Afghanistan, Irak, Libye, qui ne conduisent pas à davantage de guerres et davantage de chaos. Nous sommes donc dans la situation où, par la guerre, nous voudrions faire mieux que lors de la précédente guerre que nous avons menée. Ayons conscience que cet État islamique, Daesh, nous l'avons nous-mêmes en grande partie enfanté. De guerre en guerre, de cette guerre de 2003, du départ de 2011, du lâchage des rebelles syriens, il y a un cercle vicieux dans lequel nous nous sommes enfermés. Et par ailleurs, non seulement c'est inefficace, mais c'est dangereux. Parce que cette région du Moyen-Orient, et on pourrait prendre l'ensemble du monde arabo-musulman, est traversée de crises, traversée de blessures, meurtrie. Il est en plus en profonde crise de modernisation, avec en son cœur une crise sociale qui frappe violemment les classes les plus défavorisées et les classes moyennes, du fait de la corruption, du fait de la rente pétrolière, et qui est marquée de profondes inégalités. Une grande partie des djihadistes viennent de ces classes moyennes. Et donc, nous alimentons le cycle de la surenchère. On veut croire que les images d'horreur que nous voyons malheureusement de ce côté-ci sont des repoussoirs. Mais ce sont aussi des phénomènes d'aimantation pour certains. On ne voit pas les mêmes images de l'autre côté de la Méditerranée. On ne voit pas le même spectacle, on ne les interprète pas de la même façon parce qu'il y a des identités blessées. Et ce qui est vrai là-bas est malheureusement aussi vrai chez nous. C'est-à-dire que la surenchère, elle a des conséquences dans le recrutement des djihadistes là-bas et elle a des conséquences ici. Dominique de Villepin est né dans un pays du Maghreb, le Maroc. Et voilà d'autres paroles tout aussi généreuses, tout aussi raisonnables, dites par un autre politicien français, lui aussi né au Maroc, Jean-Luc Mélenchon, qui vient de s'exprimer sur la question. Regardez. La haine dont il est question, c'est pas celle de l'agresseur. Je l'ai hais. Je l'ai hais. La haine qu'il s'agit de combattre, c'est ce que ces agresseurs veulent incruster en nous. Parce que, et c'est là qu'on vient sur le fond, nous avons un devoir de lucidité. Ce sont nos ennemis. Il faut donc les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Ils ont des objectifs. Pas seulement de tuer des gens qui ne leur posent aucun problème, car ceux qui vont écouter de la musique au Bataclan n'ont pas l'intention une seule seconde de prendre un fusil d'assaut. Ah. Non, c'est pas seulement ça. Ce qu'ils veulent, c'est parvenir à faire peur au point que nous perdions tout contrôle de nous-mêmes, que nous nous jetions les uns sur les autres, car des erreurs innombrables ont été commises. Deuxièmement, ils veulent nous diviser. C'est sur ce point qu'il faut parler clairement. Ils veulent obtenir un clivage entre les musulmans et le reste de la société. Ils veulent importer leur vision du monde manichéenne et sectaire. Ça a été théorisé. Et il faut dire avec force, l'islam n'a rien à voir avec ça. Les croyants en France, pas un ne ferait de mal à une mouche, sinon une poignée d'énergumènes que nous trouvons dans toutes les religions. Et notre premier devoir est un devoir d'amour pour nos compatriotes, tous, non seulement ceux qui souffrent, mais ceux qui souffrent en silence. Parce que depuis hier, c'est une humiliation sans nom pour un musulman d'être identifié à de tels bourreaux, à de tels abominables assassins. Nous venons de recevoir une déclaration de Abbassi Madani, président du FIS, Front Islamique du Salut, sous forme de tweet sur les attentats de Paris. C'est une première réaction. Je cite. « Nous condamnons fermement ce crime odieux qui a visé des civils en France et nous refusons d'exploiter cette tragédie comme une excuse pour attiser la haine, la discrimination et l'islamophobie. » Fin de citation. Je reçois à présent Mohamed Najah, vice-président du CTFM, Conseil théologique des musulmans de France, enseignant sciences islamiques, docteur en physique et professeur de mathématiques, puis Pierre Dortiguier, historien et philosophe, Ali Bouharb, consultant en management religieux, Walid Sanaa, un citoyen présent dans le Stade de France pendant les attentats,
Sami Dziri, documentaliste, sera avec nous durant toute l'émission pour nous alimenter en informations factuelles. Et Brahim Younsi, président de l'UDM, sera aussi avec nous. Je commence par recevoir Mohamed Najah. Mohamed Najah, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Merci. Alors, brièvement, qu'est-ce que le Conseil théologique des musulmans de France? Le Conseil théologique musulman de France a été fondé le 25 mai dernier suite aux attentats du 7 janvier de Paris au début de cette année-là, 2015. Donc, les musulmans, bien sûr, que nous sommes, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé et on a voulu faire entendre la voix de l'islam, du juste milieu, la voix des milliers et des millions de Français musulmans qui vivent en France et qui ne cherchent que la paix et le vivre ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a constitué ce conseil théologique qui doit... Il faut savoir qu'en France, il y a une autre institution qui s'appelle le CFCM, Oui. le Conseil de culte français musulman. Mais cette institution a un rôle plus politique. Elle gère les mosquées, le contact et les liens avec... C'est-à-dire que vous êtes dans le cultuel plutôt que dans l'administratif ou le politique. Voilà, nous, on reste dans le cultuel, dans le théologique, et je souligne une chose, on est une institution indépendante. Vous êtes indépendant de la mosquée de Paris, par exemple? Indépendante de toute association ou fédération ou pays étrangers, ou bien même le pouvoir français. L'État français, ça veut dire on est une assemblée, un conseil d'imams, de théologiens, de professeurs de sciences islamiques qui veulent agir indépendamment des pouvoirs, parce que lorsqu'on est lié à un tel ou à un tel organisme ou fédération, on perd le crédit chez les musulmans lambda qui vivent en France. Donc nous, on est indépendants par rapport à tous les organismes. Et bien sûr, on a condamné avec fermeté les actions terroristes du 13 novembre à Paris qui ont fait 129 victimes parmi les Français musulmans ou non musulmans. Et ce terrorisme qui a frappé Paris ou qui a frappé la France dans son cœur, Paris, nous trouvons qu'il a frappé en même temps l'islam et a frappé en même temps les musulmans de France. Justement, Mohamed Najah, j'aimerais vous poser des questions directes, surtout pour l'opinion publique française, pour nos téléspectateurs français qui ne sont pas forcément musulmans, qui ne connaissent pas très bien ces questions. Une question directe. La religion musulmane, Coran, et Sunna et Hadith, permet-elle de perpétrer de telles attaques contre des gens, qu'ils soient musulmans ou non? Ah, je crois que nous l'avons perdu. Très bien, nous allons essayer de le retrouver. Sinon, j'accueille à présent Pierre d'Ortiguier, historien et philosophe. Il n'est pas avec nous. Nous allons prendre Sami Dziri qui interviendra régulièrement au cours de cette émission, très brièvement, pour nous donner des informations factuelles sur la situation. Sami Dziri, merci encore une fois d'être avec nous. Sami. Allô? Allô Sami, merci d'être avec nous. Oui, merci et je vous salue, je salue vos invités. Merci. Alors, des nouvelles, Sami? Et hier, on a déjà parlé hier sur les mesures de sécurité prises à l'échelle européenne. Nous avons évoqué hier, lors de l'émission, l'esquisse d'une coordination des services de sécurité à l'échelle européenne par
l'arrestation d'un passager à l'aéroport des Trous et ensuite les 3 qui ont été arrêtés à Bruxelles. Effectivement, ceux qui ont été arrêtés à Bruxelles, il y a un qui est activement recherché. C'est lui, le loueur de la Polo Noire, qui a été retrouvé au Bataclan. Et c'est le frère de l'un des terroristes qui a été assassiné, qui a été tué. Donc il y a aussi à Amsterdam, ça bouge en Espagne. Et le vendredi prochain, il y aura une réunion des ministres de l'Intérieur à l'échelle européenne. Il y a également, on a parlé hier de l'état d'urgence instauré, le plan Orson dans les hôpitaux, les cellules de crise au niveau des ministères et le renforcement de la sécurité au niveau des établissements publics, centres commerciaux. Et on a parlé hier aussi de 3000 militaires qui vont se déployer le lundi. Mais le chiffre a augmenté. Jusqu'à vendredi, ce sera jusqu'à 10 000 militaires qui seront déployés pour la sécurité renforcée. 10 000, 10 000 vous nous avez dit 10 000 militaires. Oui, 10 000. Jusqu'à vendredi, c'est 10 000. La sécurité sera renforcée aussi dans les zones sensibles, gares, aéroports. Il en est de même des universités, les proximités des écoles. Et n'oubliez pas que donc dans 15 jours, il y a la COP 21, dans 2 semaines, en banlieue parisienne, plus précisément au Bourget. C'est un axe fondamental de la politique environnementale française et un instrument diplomatique. Il y a plus de 50 000 participants de différents pays, délégués officiels, délégations officielles, des représentants des organisations non gouvernementales. Et donc, il y a toute une stratégie, une politique sécuritaire qui va être instaurée d'ici la semaine prochaine. Très bien, Samy. Restez avec nous. Nous reviendrons à vous dans un instant. J'accueille à présent Pierre Dortiguier, que je remercie d'être avec nous. Merci, monsieur. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour. Alors, avant d'en arriver à la responsabilité de la France dans ce qui lui arrive, si tant est qu'elle en a, elle est en train de se réveiller doucement, hein, c'est une gueule de bois, comme on dit, et elle est en train de passer d'une tragédie à des déchirements. Quelles vont y être les réactions les plus décisives à votre avis? Que va-t-il se passer au sein de la société civile, j'entends? Oui, en effet, cette question est très importante. La société civile ne va pas, comme on le dit, s'unir. Elle ne peut pas s'unir autour de ce qu'elle ne comprend pas. Je veux dire qu'elle a, bien sûr, sur le plan patriotique, sentimental, naturellement, elle est, disons, évidemment, en affliction, bien sûr. Elle ressent, comme on dit, le deuil de ses enfants. Mais sur le plan politique, c'est-à-dire en ce qui touche une décision ou une orientation, là, je crois que la société civile est non seulement prise au dépourvu, mais elle risque de se fragmenter. C'est-à-dire que le gouvernement, en agitant la perspective d'une guerre longue, n'a pas a cru désigner des responsables. Mais en réalité, au sein de la société, ces responsables vont apparaître comme ceux appartenant à la communauté musulmane, par exemple, bien sûr. Il y aura, disons, dans cette atmosphère de crise économique sourde, mais inévitable, grande, que nous connaissons, certainement, des déchirements qui vont apparaître. Et je crois que la suspension des libertés actuelles, c'est-à-dire la présence de l'armée, tout à fait inutile dans ces opérations de police, il faut le dire. C'est un état d'urgence, hein. La France a été placée sous état d'urgence. Oui, c'est un état d'urgence qui doit se prolonger. Vous savez que normalement, légalement, il ne doit durer que 12 jours, mais nous sommes sûrs que les deux assemblées réunies, le Sénat et l'Assemblée nationale, continueront, prolongeront cet état d'urgence, et celui-ci, disons, est indéterminé. Il suffit qu'il y ait, et monsieur le Premier ministre l'a annoncé, de même que monsieur Sarkozy dans l'opposition, tous deux ont annoncé qu'il y aurait d'autres événements de cet ordre. Et c'est ça ce qui, désoriente la population française.
Monsieur Villepin m'a dit hier, par exemple, que la solution n'était pas militaire. Il a raison, bien sûr. Si nous choisissons une solution militaire avec les engagements en Syrie, nous allons bien sûr avoir contre nous, mobiliser contre nous, des gens que auparavant, il y a de cela 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous avons nous-mêmes excités en les lançant contre le gouvernement légitime de Damas. Voyez, c'est pour cela que je ne crois pas que le gouvernement puisse véritablement avoir en main l'ordre public. Vous savez, le propre d'un gouvernement, c'est que l'on puisse avoir confiance en lui. Chacun s'occupe de ses affaires et, disons, lui-même assure l'ordre public. C'est ce sentiment d'insécurité, à mon avis, qui va caractériser la société civile. Pierre Dortiguier, vous ne dites pas l'État en présence ou le régime syrien, vous dites le régime ou l'État légitime en Syrie, alors que, en fait, ces événements, s'ils ont servi quelqu'un, s'ils profitent à quelqu'un, c'est bien au régime actuel, justement. Oui, en effet. C'est-à-dire que nous avons ici l'habitude de dire le régime, comme de toute façon, il y a un État légal en Syrie, un État qui est d'ailleurs issu d'élections, mais ne serait-il pas issu d'élections, ceci ne nous regarde pas. Nous avons décidé depuis très longtemps, c'est M. Fabius surtout qui est responsable de cela, que la présence de M. Bachar el-Assad était intolérable. Il avait même appelé, vous savez, à Marrakech à sa mort, je crois que c'était en 2012, il avait dit qu'il ne méritait pas de vivre, que Al-Nosra faisait du bon travail, du bon boulot, comme il disait dans un français argotique contre lui. Et nous savons très bien qu'il faut dire les choses par leur nom, que cette hostilité envers le président de la République syrienne est une hostilité qui n'est pas d'origine française, qui ne correspond pas à des intérêts européens, mais correspond à des intérêts saoudiens. Car vous savez que la France est liée, débitrice surtout le Parti socialiste, c'est-à-dire le gouvernement socialiste français a contracté une dette lors de l'arrivée de M. Mitterrand au pouvoir en 81, 82, 83, pour payer beaucoup de fonctionnaires, et à ce moment-là, disons, nous sommes devenus des débiteurs, je le répète, et nous suivons ce que, disons, ces personnages nous dictent. C'est là, justement, le malheur de la France, c'est qu'elle n'a pas d'autonomie économique, surtout financière. C'est la raison pour laquelle nous avons fait une fuite en avant, nous avons, disons, été, vous savez, dans les négociations, même considérés comme des extrémistes, par rapport même au gouvernement américain. Vous savez, vous vous souvenez que quand le gouvernement anglais lui-même a prêché la modération, alors que nous voulions intervenir en Syrie militairement aux côtés des Américains. Et je dois dire que, comme professeur, par exemple, à l'université, j'étais invité, disons, à l'université de Toulouse, chez moi, en 2011-2012, et j'ai vu que la jeunesse musulmane était extrêmement excitée contre le gouvernement syrien, qu'elle considérait comme un gouvernement de mécréants, etc. Ce n'est pas du tout le résultat, comme on dit, de prêcheurs, comme on dit, radicaux. Non, c'était le résultat de la politique française. Alors, je crois que nous n'avons pas à juger du régime de ceci ou de cela. Justement, Pierre Dortiguier, je reviendrai à vous dans un instant. Vous êtes avec nous au cours de toute l'émission pour vous demander de nous expliquer d'abord ce que sont ces relations très complexes depuis toujours, depuis la création, depuis la réorganisation, j'allais dire, de la région, entre la Syrie et la France. Vous nous en parlerez tout à l'heure, je reviendrai à vous dans un instant. Je reviens à présent à Mohamed Najah, qu'on avait perdu et à qui je voulais poser une question toute simple. Mohamed Najah, vous êtes avec nous? Oui. Mohamed Najah? Oui, oui. Voilà, enfin, quand je dis toute simple, j'exagère un peu parce qu'elle est très compliquée. Mais tous les Français se la posent, cette question, tous les Occidentaux d'une manière générale, et même les musulmans. À votre avis, est-ce que la religion musulmane autorise, permet, est-ce que pour elle, une telle attaque contre des civils, contre toute une ville, est licite au nom de ce djihad qui est invoqué? Non, pas du tout. L'islam n'a jamais demandé de tuer des civils, de tuer des personnes innocentes. Même au temps de guerre, lorsqu'il y avait la guerre à l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en envoyant les expéditions, il leur disait ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les enfants,
ne tuez pas les vieillards, ne tuez pas les agriculteurs, ça veut dire avec le langage d'aujourd'hui, les civils, et ne tuez pas les moines qui sont dans leur monastère pour l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on voit aujourd'hui des gens qui s'attaquent à des civils, je ne trouve aucun lien avec notre religion. Cette religion normalement qui appelle à l'amour, qui appelle à la miséricorde, qui appelle à la douceur, qui appelle au pardon. Et c'est ça, normalement, l'islam. C'est le bon comportement. Et celui qui veut faire le djihad, il n'a qu'à faire d'abord le djihad de son comportement, de ne pas faire mal aux autres, de faire le djihad, d'apprendre la science. Parce que souvent, ceux qui font le djihad, ils ne connaissent rien du djihad. On veut faire la prière. Il faut apprendre la prière, je ne sais pas combien d'heures devant un cheikh ou devant un professeur. Si on veut faire le pèlerinage pour ne pas annuler celui-ci, je ne sais pas combien d'heures on va passer devant un cheikh ou devant un professeur, devant un spécialiste. Mais pourquoi, lorsqu'on veut faire le djihad, on lit une page internet où on est contacté par un cheikh ou je ne sais pas un seul et on opte, on bascule vers le djihad, sachant que en islam, Dieu dit que celui qui tue une seule personne, et je souligne en rouge, il n'a pas dit une personne musulmane, une personne, qu'elle soit musulmane, non musulmane, peu importe. Pour Dieu, c'est comme s'il avait tué l'humanité toute entière. Dans les attentats du 13 novembre, vendredi dernier en France, tuer 129 personnes, pour moi, revient à tuer 129 fois l'humanité toute entière, depuis Adam jusqu'au dernier homme avant la fin des temps. Et je ne sais pas comment ces gens-là reçoivent ce lavage de cerveau pour basculer d'un jeune gentil, aimable, etc., à un jeune qui exécute les ordres et qui tue au nom de Allah. Mais on va y arriver, justement. Je voulais vous poser la question sur cet aspect en particulier, mais avant, j'aimerais vous dire, vous étiez en train de nous dire que l'islam ne permet pas de telles actions et que celui qui tue une seule vie sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière, et poursuit, et que celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Mais est-ce qu'il n'est pas vrai qu'on peut faire dire à l'islam une chose et son contraire? Est-ce que vous ne trouvez pas... La preuve, c'est que les musulmans sont tellement divisés, chacun va dans un sens, dans une attitude, les uns pensant noir, les autres blancs. Est-ce que justement, ceux qui sont en train d'interpréter l'islam à leur façon pour en faire, pour décréter le djihad, pour tuer des gens, est-ce qu'eux-mêmes ne pourraient pas, comme vous, venir aujourd'hui, texte à l'appui, nous prouver que l'islam permet de tuer, permet de mener le djihad contre des populations civiles? Je suis d'accord avec vous. Il y a la divergence. Et la divergence reflète la liberté que Dieu nous a donnée et la raison que Dieu nous a donnée. Et avec la raison que chacun de nous a, bien sûr, chacun va lire le texte comme il veut. Mais nous, lorsque je dis nous, c'est la majorité des musulmans du Maroc jusqu'au Pakistan, vers le sud, vers le nord, la majorité des savants musulmans depuis l'aube de l'islam jusqu'à maintenant, qui dit, cette majorité qui dit ce que je suis en train de dire. Bien sûr, il y a une minorité qui explique autrement les textes. Et cette minorité a causé des problèmes depuis l'aube de l'islam. Il faut savoir que l'islam était depuis le début victime du terrorisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi plusieurs actions, plusieurs attentats dans sa vie. À peu près 5, au plus ou moins, et Dieu l'a sauvé tout le temps. Et les 3 califes, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur 4 ont été tués par des attentats. Il n'y avait que Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, qui est mort une mort naturelle. Mais Omar, Uthman, Ali, tous étaient assassinés.
Donc l'islam aujourd'hui, qu'on accuse à tort que c'est une religion qui construit l'islam, normalement, qui construit le terrorisme ou qui encourage le terrorisme, l'islam est innocent de tout cela. Plutôt depuis le début, il était une victime du terrorisme. Autre chose, l'islam n'a jamais ordonné le terrorisme. Et si l'islam devait l'ordonner, à mon avis, ça serait dans la période de la Mecque, lorsque le prophète sallam vivait dans la Mecque, lorsqu'il y avait la persécution, lorsqu'il voyait les compagnons tués par les associateurs. Et les gens sont venus pour lui demander quelque chose. Et il disait la patience, la patience, la patience. Et à la fin, les musulmans ont quitté la Mecque. Ils ont opté pour l'hégire, pour l'exil, au lieu de verser une seule goutte de sang des associateurs. Et il était possible. Mais peut-être parce qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils étaient en position de faiblesse, qu'ils étaient trop peu nombreux par rapport à ceux qui étaient en face. Non, on pouvait faire des actions terroristes, se mettre sur le toit d'une maison avec des flèches empoisonnées et sous l'aile de la nuit tuer un ou deux avec une flèche et prendre la fuite. On ne saura pas qui a tué. Parce que toujours le terrorisme agit, comme l'a dit quelqu'un avant moi dans cette émission, avec une main invisible. Mais jamais le prophète n'a voulu faire cela. Jamais l'islam n'a autorisé cela. L'islam, monsieur, vous le savez comme tous les musulmans, l'islam est venu pas pour enlever la vie, parce que c'est Dieu qui a donné la vie, mais plutôt pour orienter la vie, pour donner un sens noble à la vie. Et l'islam nous demande d'appeler les gens à l'islam, mais de ne pas les contraindre, parce qu'il y a un verset en or qui dit « Nulle contrainte dans la religion ». La ikraha fid din. L'islam a donné la liberté aux gens de croire ou ne pas croire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et le jugement, c'est le juge qui va le faire, c'est Dieu, et pas ici, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas ces gens-là. Mohamed Najah, vous avez demandé à être libéré assez tôt, donc j'ai profité pour vous garder le temps de finir 2 ou 3 questions avec vous. Vous parliez tout à l'heure de ces jeunes musulmans nés en France, citoyens français. Alors, comment, selon vous, ont-ils pu être recrutés par ces mouvements djihadistes jusqu'à accepter de donner leur vie en se faisant exploser au milieu d'innocents qui sont pourtant leurs compatriotes? Ça, c'est le travail malheureusement de formation, cette formation clandestine, cette formation invisible de la part de gens qui prônent cet islam radical, cet islam, même pas l'islam, autre chose que l'islam qui est de l'extrémisme, etc. Et soit par exemple, lorsqu'ils séjournent dans les prisons, parce que le problème, ce ne sont pas des gens, ce sont des jeunes qui reviennent à l'islam, qui étaient bien sûr musulmans, de nom, de naissance, mais qui ne pratiquaient pas la prière ou le jeûne, etc. Ils étaient plutôt des brigands et après ils séjournent dans une prison et c'est là, malheureusement, qu'ils contactent quelqu'un qui va leur faire le lavage du cerveau. Ou bien des gens qui, en se connectant sur Internet, vont vers des pages où on explique cette tendance d'islam ou cette vision extrémiste de l'islam. Et comme ils ne connaissent pas l'islam du juste milieu ou l'islam tout court, comme ils ont étaient des malfaiteurs dans le passé, des petits voleurs, etc. Et comme ils reviennent à la religion, ils veulent se racheter, ils veulent s'approcher vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, et ils veulent faire le pire. Parce qu'on leur explique qu'en faisant ce pire, on va au paradis, etc. Mais est-ce que, Mohamed Najah, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette discrimination dont ils ont tout le temps été l'objet, ce rejet, ce refus de les laisser s'intégrer dans la société en tant que citoyens à part entière, des gens qui ne se retrouvent, des jeunes qui souffrent de vraies discriminations, puisque dans certains quartiers de banlieue, le taux de chômage qui est en France aux environs de 11%, atteint dans ces banlieues le taux de 40 à 50%. Est-ce que ce n'est pas aussi cette rancœur, cette rancune
qui les pousse dans ces chemins de la violence, un peu pour prendre leur revanche sur la vie, sur cette société qui les rejette? Peut-être ça peut être ça. Ça peut être cela. Mais le problème, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas d'aller vers l'extrême et tuer. Parce que lorsqu'on tue, on est responsable. On est responsable lorsqu'on tue 129 personnes ou même une seule personne. On est responsable. Le fait de tuer, c'est le plus grand péché en islam. Et le problème, ils le font au nom de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu? C'est vrai, il y a ce rejet. C'est vrai, il y a l'échec scolaire. Mais tout cela ne peut ou ne saurait expliquer le fait de prendre les armes et de tuer. Et là, chapeau à ceux qui vivent dans les mêmes quartiers et qui arrivent à réussir leur scolarité ici en France. Et on a vu des ingénieurs, on a vu des médecins, on a vu des avocats, des notaires, même des ministres. Presque maintenant dans chaque... Et même de simples plombiers, de simples mécaniciens, de simples ouvriers, dignes, travailleurs, honnêtes. Il y en a aussi. Ou même des simples ouvriers, mais dignes, qui sont musulmans et qui sont corrects. Et c'est facile de mettre la faute sur l'autre. C'est facile d'expliquer l'inexplicable par ce que vous venez de dire. Mohamed Najah, une dernière question avant de vous libérer, comme vous l'avez vous-même demandé. Comment vous-même, en tant que musulman de France, musulman vivant en France, comment vous-même percevez-vous la religion musulmane? Comment pensez-vous qu'elle devrait se pratiquer? Quelle devrait-elle être dans ces terres d'accueil qui ne sont pas originellement les siennes? Merci pour cette question. Il faut savoir que autrefois, dans des pays de sud-est asiatique, les gens se sont convertis à l'islam pas à cause de l'épée, pas à cause des guerres entre les musulmans et ses habitants ou ces gens-là, ces contrées-là. C'était seulement des musulmans qui sont partis, qui ont fait l'immigration pour faire le commerce là-bas. Et avec leur bon comportement, avec leur morale exceptionnelle, les gens se sont convertis à l'islam. Ils ont vu un exemple qu'ils n'ont pas vu auparavant. Et malheureusement, une partie, je ne dis pas tout le monde, une partie de la population, surtout les jeunes qui vivent ici en France ou en Europe, n'ont pas compris l'islam et ne pratiquent pas l'islam et ne donnent pas cet exemple-là. Pour moi, c'est une chance. Vivre en France est une chance. Pour l'islam, pour les musulmans et pour la France aussi. Et c'est bien de pratiquer cet islam de l'amour, de la douceur, du pardon, de la miséricorde, etc. Ce sont les principes universels de l'islam. Et normalement, même lorsqu'on prie, lorsqu'on fait le jeûne, lorsqu'on fait le pèlerinage, c'est pour parfaire ces principes-là dans la pratique de chacun de nous. Et malheureusement, on oublie cela, ou on ne fait pas beaucoup attention à cela, et surtout dans la communauté jeune, bien sûr pas dans sa totalité, mais une minorité malheureusement. Merci Mohamed Najah, en espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Je continue de faire un tour de micro, puis nous interromprons l'émission pour un court intermède et nous revenons donc à nos autres invités. Nous resterons ensemble 2 fois 52 minutes. J'accueille à présent Mohamed Ali Bouharb, consultant en management religieux. Mohamed Ali Bouharb, merci d'être avec nous. Mohamed Ali Bouharb. Mohamed Ali Bouharb, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Merci d'être avec nous, Alain Bek. Alors, dites-moi, qu'est-ce que le management religieux?
Eh bien, écoutez, le management religieux, c'est une discipline qui est assez récente, qui existe maintenant depuis une petite décennie, qui est celle des techniques du management des personnes et des organisations, c'est-à-dire des institutions, des administrations, des associations, que l'on trouve dans le monde de l'entreprise, mais qui s'adaptent en fait au secteur du religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les personnes qui ont de près ou de loin une activité humaine qui touche à la question religieuse, alors qu'elle soit cultuelle ou bien qu'elle soit identitaire, eh bien, requiert une prise de vue qui soit adaptée, qui soit dans la justesse de l'analyse, et non pas tributaire de l'appréciation médiatique ou bien, je dirais, politicienne. Donc c'est vraiment des méthodes scientifiques de management que l'on adapte dans les situations où la question religieuse... Quelles sont les institutions qui utilisent vos compétences généralement? Eh bien, écoutez, vous avez en première ligne l'Institut des hautes études du monde religieux, l'IHEMR. Vous avez également des différents ministères, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, le ministère de la Défense, puisque ce sont les trois ministères qui emploient des personnes qui travaillent sur les questions cultuelles, puisque leur personnel ou leurs administrés ont la possibilité de pouvoir pratiquer en fait leur culte et leur religion, et donc on fait appel donc à des personnes qui vont nous aider à essayer de comprendre ce qui relève du religieux, comment l'appréhender de manière la plus juste pour que le service, pour que l'activité professionnelle puisse suivre normalement son cours. Ah ben c'est très bien. Alors nous avons aujourd'hui l'expert Idouane pour la question que je voulais poser. Quelle a été, selon vous, la réaction de la communauté musulmane en France? Comment a-t-elle vécu ces attentats? De l'effroi. Je pense que le premier sentiment, c'est celui d'être effrayé, celui d'être totalement horripilé. Et il y a vraiment une situation d'indignation qui naturellement révolte. Intérieurement, il y a vraiment une colère contenue, et puis il y a aussi une situation d'être figé. Hein. On est un peu sclérosé, on est désarçonné, on est véritablement choqué, puisque d'une part, il y a une cruauté envers la personne humaine, donc toutes ces victimes qui ont été assassinées, toutes ces personnes innocentes qui ont été prises pour cible. Et puis, d'autre part, parce que cela a été fait donc au nom d'une religion qui est celle, comme l'a bien rappelé tout à l'heure Mohamed Najah du Conseil théologique musulman de France, qui est donc une instrumentalisation, si vous préférez, une confiscation du libellé de la religion musulmane à travers ses principes, à travers ses valeurs, pour justifier un acte donc criminel, puisqu'il s'agit d'ôter la vie. Donc la première émotion qui frappe l'ensemble de la communauté musulmane, c'est celui d'une indignation et puis aussi une profonde humiliation, parce que malheureusement, cette onde de choc va avoir des conséquences, et on le voit déjà dès maintenant, puisqu'on a entendu aujourd'hui un jeune musulman à Pontivy en Bretagne qui a été tabassé par donc des personnes fascistes et racistes. On a également la grande mosquée de Créteil qui accueille plus de 3000 fidèles, qui a été taguée par du sang et une croix donc pour signifier que c'est une réponse à l'endroit des musulmans, et surtout la confusion entre le terrorisme d'inspiration islamique et les citoyens français de confession musulmane qui vivent pleinement leur religion et leur spiritualité dans une société en totale harmonie avec leurs concitoyens de toutes les origines, de toutes les opinions philosophiques, politiques ou religieuses. Restez avec nous, Mohamed Ali Bouharb. Je continue le tour de micro. Nous allons bientôt arriver à la fin de cette première partie. Je vais revenir à Sami Dziri pour qu'il nous donne des informations factuelles sur la situation, s'il en a. Sami, du nouveau.
Jamaldine, il n'y a pas longtemps que Cazeneuve vient de faire des déclarations, surtout pour ce qui s'est passé hier à Paris. Donc il a annoncé une lutte implacable contre le trafic d'armes à l'échelle européenne, en collaboration avec ses homologues européens. La garde à vue des 3 frères arrêtés en Belgique a été prolongée. Cazeneuve a déclaré aussi que le profil des terroristes a complètement changé, puisque 3 terroristes sur 7 n'étaient pas connus des services. Il y a aussi le contrôle à l'intérieur des frontières de l'UE, de l'Union européenne, sera instauré. François Hollande vient de déclarer aussi que l'état d'urgence va durer 3 mois. Les 7 personnes arrêtées en Belgique suite à des perquisitions, leur garde à vue a été aussi prolongée. Juste pour, il y a une liste de victimes de la tragédie à Paris, des attentats à Paris, qui sont de confession musulmane. Il y a un site qui a publié tous les noms avec l'âge, profession et ainsi de suite. Combien sont-ils, quoique nous ne devrions pas faire de discrimination entre les victimes, mais c'est juste pour savoir et pour faire connaître à ceux qui ont tué les mécréants qu'ils ont aussi tué des musulmans. Combien, d'après vous, Samit Zeri? Il y a une dizaine, quasiment une dizaine de musulmans de différents âges, différentes d'origine, de nationalité. Il y a 2 Tunisiennes, il y a 3 Algériens, il y a une Malienne, la cousine de joueur de Marseille et international français Alassane Diarra. Elle s'appelle Asta Diakité. Et donc, voilà, il y a pas mal de musulmans, il y a un certain nombre de musulmans qui étaient victimes des attentats de Paris. Tout à l'heure, je vous demanderai, Samit Zeri, de nous parler un peu de ces réactions épidermiques islamophobes qui sont en train d'éclater un peu partout, de prendre comme cible des musulmans, des femmes voilées. Vous nous en parlerez tout à l'heure. J'accueille à présent Walid Sanaa, qui est un jeune qui se trouvait au Stade de France au moment des attentats et qui va donc nous parler de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Walid Sanaa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors dites-nous, Walid. Donc, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, j'étais au Stade de France avec des amis pour voir le match France-Allemagne. Donc tout a commencé le plus normalement du monde. On s'est installé dans les tribunes. Après 20 minutes pendant la première mi-temps, on a entendu une première explosion. Donc explosion vraiment très forte. En plus, elle avait explosé du côté de notre tribune. Ça a vraiment fait vibrer la tribune. Donc, mais bon, le match a continué. Donc on s'était dit, moi je me suis dit, ça doit être une bonbonne de gaz qui a explosé ou quelque chose. On pense pas tout de suite à un attentat. Et là, on entend une deuxième explosion 5 minutes après. Donc là, je commence à me dire, il y a quelque chose de pas normal. Et j'ai ma sœur qui m'appelle pour me dire est-ce que tout va bien, etc. Il y a des attentats dans Paris et il y a des bombes qui ont explosé au Stade de France. Donc là, quelques minutes après, on essaie de sortir et là, personne ne nous laisse sortir du stade. On nous dit que pour des raisons de sécurité, on doit rester à l'intérieur. Mais sans nous dire pourquoi. Donc au fur et à mesure, les gens sont avertis par leurs proches qu'il y a un attentat, qu'il faut rester dans le stade, etc. Donc on voit François Hollande qui quitte le stade et donc tout le monde sait ce qui se passe. Donc on attend jusqu'à la fin du match. Là on essaie de nous faire évacuer du côté opposé du stade. Donc les bombes ont explosé du côté du McDo, donc du côté sud. On nous fait évacuer du côté nord. Donc quasiment tout le stade se met à sortir dans le calme. Et là, il y a un mouvement de foule énorme. Donc, tout le monde commence à courir dans tous les sens et tout le monde rentre à l'intérieur du stade à toute vitesse. Donc quand vous voyez un mouvement de foule, vous courez aussi pour pas vous faire piétiner. Donc on se dirige tous vers l'endroit qu'on pense être le plus sûr, donc vers la pelouse. Donc on se dirige tous vers la pelouse, comme vous avez pu voir sur les différentes images de télé. Et donc on attend environ une demi-heure. Donc ensuite les stadiers nous disent que tout est sécurisé, qu'on peut sortir.
Donc les transports en commun, vous imaginez bien que les gens essaient de les éviter après une attaque pareille. Donc moi, sachant qu'on ne pouvait pas non plus prendre notre véhicule, vu qu'ils avaient peur qu'ils soient aussi piégés. Donc j'ai appelé mon père et il est venu nous chercher, moi et mes amis, il nous a accompagnés. Paris, enfin le quartier était complètement bouclé, donc on a dû marcher un petit peu pour le rejoindre. Pareil dans Paris, pas un chat dehors. Vraiment une ambiance de guerre. Comment avez-vous vécu personnellement cette tragédie? Quel sentiment éprouvez-vous maintenant? Le sentiment, déjà de la colère, parce que on voit que ça se passe. Quand on voit que ça se passe dans le monde, ça nous touche beaucoup moins que quand ça se passe chez nous, forcément. Ensuite, là, moi, j'appréhende surtout ce qui m'inquiète, c'est que je suis en train d'appréhender les lendemains. Parce qu'il y a des élections en France. Je sais qu'il y a beaucoup de politiques qui vont surfer sur les amalgames. Ils vont commencer à attaquer les musulmans, l'islam, à essayer de diviser les gens entre eux. Et c'est plutôt ça qui m'inquiète et qui m'énerve, pour être franc. Merci Walid Sanaa pour votre témoignage, en espérant vous revoir bientôt. Alors, sous toute réserve, nous venons d'apprendre qu'une fusillade vient d'éclater à Paris, place République. Nous reviendrons sur l'information dans la deuxième partie. Nous allons observer un court intermède. Restez avec nous. À tout de suite. Merci.